conservatoire, dans un nouveau cours donc je connaissais personne, j'étais complètement crispé, tout le monde se présente, j'ai fait bonjour, je m'appelle Paul, je savais pas du tout quoi dire et notre prof dit bon bah alors on va faire un exercice qui va permettre à tout le monde de se connaître un petit peu, tout ça, on va faire un cercle, donc on a dessiné un grand cercle à la craie blanche sur le sol et on va tourner autour tous ensemble, sans rien dire, avec neutre, machin, etc. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va rentrer dans le cercle et qui va déchaîner ses passions dans le cercle. Ça s'appelle le cercle des passions et ça va être génialissime. Donc on commence à tourner autour du cercle, tout ça, moi je tourne, j'ose pas rentrer, tout d'un coup il y a quelqu'un qui rentre, qui commence à crier dans le cercle, ah, j'ai mal au ventre ah. Et donc moi je le regarde un peu surpris en disant mais qu'est-ce que c'est que cette énergumène et on continue à tourner et tout d'un coup il y en a 4-5 qui rentrent dans le cercle, qui commencent à se faire des câlins, à se taper, à dire on s'aime et on se déteste et on s'aime. Et moi je tourne autour du cercle, tout le monde rentre dans le cercle, je suis seul à tourner autour du cercle avec une boule dans l'estomac comme ça, en me disant mais je vais jamais être accepté dans ce cours. Et au final, on a fini l'exercice, je suis jamais rentré dans ce cercle, je sais pas du tout ce que ça fait de déchaîner ses passions dans un cercle au milieu d'autres élèves, mais ça s'est quand même très bien passé avec tout le monde, et voilà. Alors, voilà comment j'ai libéré l'ours en moi. J'écrivais depuis très longtemps, depuis toute petite, et j'adorais ça, j'avais jamais eu l'idée de publier. Peut-être que j'avais pas beaucoup confiance en moi, mais en tout cas, le rêve d'être écrivain m'avait pas habité, comme il a habité d'autres depuis la plus tendre enfance. Et puis, mes amis qui m'entendaient beaucoup parler d'écriture, qui me voyaient m'éclipser à la fin des soirées pour aller terminer des histoires qu'ils ne lisaient pas, ont finalement décidé de me secouer un peu et m'ont demandé pourquoi j'envoyais pas un manuscrit à un éditeur. Et je leur ai dit que je n'envisageais pas d'être publiée spécialement, que j'aimais écrire et que ça me suffisait. Et là, ils ont suggéré que peut-être c'était l'idée d'être refusée qui m'empêchait de tenter l'aventure. Alors ça m'a beaucoup énervée en fait. Je pense que j'ai suffisamment d'amour-propre pour prendre très mal ce genre de réflexion. Et j'ai voulu leur prouver qu'une lettre de refus ne me ferait pas peur. J'ai mis un manuscrit dans une enveloppe. Je l'ai envoyé à un seul éditeur parce que j'attendais évidemment un refus. J'ai choisi le plus prestigieux, peut-être pour être sûre d'avoir la lettre de refus. C'était Gallimard, enfin à mes yeux c'était le plus prestigieux à l'époque. Et puis j'ai mis ça dans une boîte aux lettres et j'ai attendu. Et 3 semaines après, eh bien j'ai eu une proposition de contrat. Et là je suis tombée des nues. Je continue à remercier mes amis d'avoir cru en moi avant moi-même.